Bonjour, aujourd'hui on va explorer une idée assez fascinante qui nous vient des enseignements de l'Égypte ancienne. Et si le sommeil, ce n'était pas juste du repos, mais plutôt un terrain d'entraînement super puissant pour notre conscience? Pensez-y une seconde. On passe à peu près un tiers de notre vie à dormir. Mais est-ce qu'on se demande vraiment ce qui arrive à notre conscience pendant tout ce temps? Qu'est-ce qui se passe pour de vrai une fois qu'on a fermé les yeux? Selon ces enseignements anciens, même quand on dort à point fermé, notre conscience, elle, ne s'éteint jamais. Loin d'être juste une pause, le sommeil serait en fait une phase hyperactive et même puissante de notre existence. Allez, on va creuser un peu cette idée. Alors, la grande question, où est-ce qu'elle voyage cette conscience? D'après ces textes, elle entre dans une dimension intérieure, qu'on appelle souvent le plan astral. Attention, il ne faut pas imaginer ça comme un autre univers parallèle. Non, c'est beaucoup plus proche que ça. C'est comme un miroir qui reflète absolument tout notre monde intérieur. C'est ce fameux terrain d'essai où tout ce qu'on a dans notre subconscient, nos pensées, nos émotions, nos peurs, nos désirs, tout ça, d'un coup, prend forme et devient réel, visible. Et là, le contraste est juste saisissant. Dans la vie de tous les jours, on agit dans un monde physique, concret, avec ses propres règles. Mais dans l'état astral, dans le monde des rêves, notre environnement, c'est notre monde intérieur. On interagit directement avec la matière même de notre propre conscience. Bon, si ce monde est une projection de notre esprit, comment on fait pour s'y retrouver? La clé, d'après ces enseignements, elle tient en un seul mot, l'intention. Les toutes dernières pensées qu'on a juste avant de basculer dans le sommeil, eh bien elles sont loin d'être anodines. En fait, ce sont de véritables instructions, des coordonnées GPS qu'on donne à notre conscience pour son voyage de la nuit. La méthode est finalement assez simple, mais vraiment puissante. En focalisant son esprit sur un objectif précis avant de s'endormir, que ce soit pour trouver une solution à un problème, pour mieux comprendre une peur ou juste explorer une idée, on est en quelque sorte en train de programmer son voyage. Et si on ne fixe aucune intention? Eh bien, sans direction claire, notre conscience se met à errer, un peu au hasard, emportée par toutes les pensées, les soucis et les émotions de la journée qui n'ont pas été réglées. C'est un peu comme partir en mer sans boussole ni gouvernail. Ce qui nous amène tout naturellement à une expérience que tout le monde connaît et qui est souvent assez terrifiante, les cauchemars. Mais et si ce n'était pas du tout ce qu'on croit? Plutôt que de voir les cauchemars comme des films d'horreur aléatoires qui nous tombent dessus, ces enseignements nous proposent de les voir différemment, de les voir comme des messages urgents que notre propre esprit nous envoie. Prenons des exemples classiques. Rêver d'être poursuivi, ça pourrait symboliser quelque chose qu'on fuit dans la vie réelle. Le cauchemar, en fait, ne fait que mettre en lumière un conflit intérieur, un déséquilibre qui demande, qui réclame notre attention. Et c'est là tout l'intérêt de ce terrain d'essai. Le plan astral nous offre un espace sécurisé, une sorte de simulateur de vol pour l'âme, où l'on peut enfin se confronter à ces parties de nous qu'on ignore ou qu'on refoule pendant la journée, pour les comprendre et finalement les intégrer. Alors, au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette perspective sur le sommeil? C'est quoi la grande idée? L'idée, c'est que le sommeil, ce n'est pas juste un état passif. C'est une véritable opportunité. Une opportunité active pour mieux se connaître et même pour résoudre des problèmes. Ça transforme complètement notre vision. 8 heures de repos deviennent 8 heures de potentiel travail sur soi et de croissance. Ça nous laisse avec une dernière réflexion. Si nos rêves sont vraiment ce miroir de notre monde intérieur, alors qu'est-ce qu'on va choisir de lui demander de nous montrer ce soir? Finalement, la qualité de notre sommeil et les trésors qu'on peut y trouver, c'est peut-être un choix qu'on fait bien avant de fermer les yeux.